Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être très nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Claude Machala, le câbliste permanent, cadre du PPRD qu'on ne présente plus. Claude Machala, bonsoir, bienvenue sur le plateau des Tac au Tac. Un réel plaisir de vous recevoir, comme d'habitude. Hein. Merci beaucoup, maman. Bien habillé, vous allez bien? Je vois que vous êtes en forme. On essaie juste d'être propre. Bien habillé, ça c'est relatif. Hein. Les goûts et les couleurs. Moi, je trouve bon, selon moi. Merci. Alors, comment se porte le PPRD? Le PPRD se porte à merveille. Le PPRD, c'est un parti qui existe, qui est là, qui est partout. Qui est partout, oui. C'est un parti qui a compris ce qu'il faille faire pour pouvoir reconquérir ce pouvoir qu'il avait dignement perdu en 2018 et qu'il pense récupérer toujours par les urnes en 2020. Toujours par les urnes, vous êtes sûr, parce que vous êtes accusé de beaucoup de choses, hein, le PPRD, parce que quand on voit le PPRD, on voit Joseph Kabila. Et comment se porte Ferdinand Cambéré? On ne le voit plus. Depuis qu'il a été convoqué, là. Mais il est bien, il est un citoyen libre, il va qu'à ses occupations. D'abord, c'est un avocat. Donc, en ce moment-ci, je pense qu'il doit être dans son cabinet. Donc, les quelques membres du PPRD qui restent se portent bien, parce que la plupart sont dans l'Union sacrée maintenant. Quelques membres. Oui, quelques cadres du PPRD. Bon. Quelques cadres. Cadres, oui. Et dire que jusqu'à preuve du contraire, aucun vide n'a été constaté. Ah bon? Non, aucun vide. Eh bien, avec vous, nous allons parler rapidement tentative d'un coup d'État manqué. Vous le savez, hein, le FRDC a déjoué le dimanche dernier un coup d'État. Ah bon? Oui, mais vous êtes au courant, vous êtes à Kinshasa. J'espère que vous étiez à Kinshasa, non? Vous êtes au courant. Et d'ailleurs, le député national Eliezer Tambwe, qu'on a suivi sur Top Congo. On est au courant oui. Que le dimanche passé, il y a eu un coup raté de l'État. Un coup raté de l'État? Oui. Ça veut dire? Un coup d'État, ça je ne sais pas. Je pense que... On dit un coup d'État et non un coup raté de l'État. Vous jouez avec des mots là. C'est un coup raté de l'État. Je pense que nous évitons de spéculer là-dessus, dans la mesure où il y a des enquêtes. Mais on accuse le PPRD d'être impliqué. La justice militaire est là-dessus. Il faudrait éviter de créer des zones d'ombre, ne pouvant pas permettre à ce que toute la lumière que tout le monde souhaite voir être faite, se faire. Donc, vous me dites qu'il y aurait un kidam qui parle de l'implication. Oui, le député national Eliezer Tambwe, qui accuse, il est passé sur... Bon, écoutez, on l'a suivi sur Top Congo. Écoutez, madame, il accuse le PPRD d'être impliqué. C'est pas que je plaigne... Dans ces coups d'État. C'est pas que je plaigne Christian Lusakweno, c'est un grand média. Autant Christian est un grand média, autant Tac au Tac c'est une grande émission. Vous êtes une grande dame de médias congolais. Je pense que vous devez éviter de donner la chance à certains individus qui ne savent même pas comment être monsieur. Mais peut-être pour des raisons protocolaires, on pourrait les appeler aussi messieurs, juste parce qu'on est bien élevés. Mais tout ce que je pourrais vous dire concernant ces kidams-là, puisque c'est la énième fois. C'est la énième fois qui se déploie. Mais notons qu'il ne faut rien minimiser dans la politique. Qui se déploie un peu trop, Dieu merci, dans les caniveaux. Ces messieurs, pour nous, c'est une sorte de paire de chansons mal tricotées. Et on peut perdre une chose quand même grand. On chose grand. Donc, on ne va pas se complaire à vouloir suivre un monsieur qui n'a pour business que du petit bateau. Donc, on n'est pas là pour suivre ce genre d'énergumène, pour ne pas emprunter le vocabulaire cher à Fachi. Peut-être qu'il a ses sources. Vous savez, pour ne pas emprunter ce vocabulaire à la chair à Fachi, souvenez-vous, lors de la fameuse interview avec Top Congo, bien avant les élections, il lui a traité des gens de petits rigolos. Et je crois que là, on est en présence d'un vrai petit rigolo. Donc, selon vous, les députés nationaux, Eliezer Tambwe, c'est un petit rigolo. Un petit rigolo, voilà. Ah, peut-être qu'il a des informations, il a ses sources. Mais comme tous les petits Peut-être que vous ne le savez pas. Comme tous les petits rigolos, mais s'il en a.
On dit toujours qu'il ne faut rien minimiser. Justement, Quand vous avez si- des informations mais politiques si- dans la si- politique, si tout la est na- possible. S'il en a, je pense qu'il y a une commission d'enquête. Et je pense que la commission d'enquête doit l'avoir suivi. Il faudrait que cette commission puisse le faire venir, l'entendre, ne fût-ce que comme renseignant. Et là, on n'aura même pas besoin d'élever ses humilités. Mais madame, je répète, ça c'est du chanson mal... une paire de chansons mal tricotées pour nous. Mal tricoté. Oui. Alors, qu'en pensez-vous quand même? Vous êtes en politique de ce qui s'est passé. Et c'est comme si la population congolaise n'est pas vraiment sécurisée parce que l'on se demande comment ces assaillants ont pu quand même entrer en RDC et puis opérer comme si il n'y avait pas la police, les militaires, tout ça, jusqu'à arriver au palais de la nation qui est vraiment sécurisé. Alors, ils ont d'abord commencé chez Vital Kamere. Des policiers sont morts, ont été tués. C'est vrai qu'il y a eu des morts, hein, parce qu'il y a des gens qui disent que non, c'est un montage. Mais pour quel objectif? On ne sait pas. Qu'en pensez-vous en tant que politique quand même? Vous êtes un Congolais. C'est ça que je dis. Parce que le dimanche, vraiment, nous tout le monde était effrayé. Nous évitons justement de spéculer. Bien qu'il y a eu concert quand même. Voilà. Nous évitons de spéculer sur tout ça. Et Non, nous vous espérons... êtes un Congolais, vous êtes libre quand même de mettre un point de vue. On est en train d'analyser. Je suis en train de... Moi, je me refuse de trop analyser. D'accord. Pour la simple raison qu'il y a déjà une commission d'enquête. Et moi, j'ai cru comprendre, après avoir suivi toutes les images à travers les réseaux sociaux, des analyses des uns et L'auteur des a autres, été tué aussi, Christian Malanga. des uns et des autres, il y a eu mort d'homme, ce qui est déplorable. Moi, je dirais que, de un, vous devez savoir que nous, Kabylistes, nous, au niveau du PPRD, si pas du FCC, la seule façon d'accéder à une alternance, si pas au pouvoir, c'est l'urne, et l'urne seule. On n'a pas besoin d'un kaki. Et pour ce qui est de la bande à Christian Malanga, moi, je n'ai pas regretté vraiment son décès, pour la simple raison que le pays a risqué de faire plusieurs pas en arrière par rapport au niveau de démocratie déjà atteint, quand bien même nous avons perdu pas mal de mètres carrés autour de cette démocratie à cause de ceux qui sont au pouvoir. Donc nous ne pourrons pas d'abord, de un, appuyer une pareille action. Nous tenons à voir se pérenniser dans notre pays ce que nous appelons la culture de l'alternance. Quand bien même au jour d'aujourd'hui, cela déplaît à certaines personnes qui commencent à trouver que par rapport à leurs appétits de pouvoir, l'alternance serait un danger, l'alternance serait un blocage par rapport à leurs appétits gloutons. Mais nous, c'est l'alternance. L'alternance par l'urne, et rien que par l'urne. Et en suivant la saga, la série même de la démarche criminelle de ce Malanga et compagnie, on constate que c'est du mauvais cinéma. Je crois que les scénarios avaient tellement été mal écrits que même sur Canal Sat, même en mode gratuit, le général Eking l'a dit aussi. Hein. Même en mode gratuit, Canal Sat ne ferait pas passer ce genre de cinéma. C'est vraiment du cinéma mais indien. Il avait quand même préparé son coup parce qu'on l'a vu être reçu au Vatican, aux États-Unis là-bas. Non, mais aller au Vatican, prendre des photos avec des officiels américains, il ne faut pas vite tirer de conclusions. On ne sait pas ce que monsieur a eu à raconter à ses officiels. On ne sait pas. Personne n'est dans les secrets de Dieu. Je pense que la commission qui est sur ce dossier pourra vraiment aider à ce que la lumière soit faite. Mais pour nous autres, c'est vraiment un mauvais cinéma, un mauvais film. Et je pense que si vous faites très bien attention au bas de l'écran, de votre écran, vous allez voir que c'est les genres de cinéma. Souvent, on voit moins 12. Interdit. Moins 18. Moins 18. Mais là, c'est moins 82. Moins 82. Interdit à tous ceux-là qui ont moins de 82 ans. Bien. Un mauvais cinéma. Claude, machallah, vous êtes du PPRD, mais les gens disent que depuis la fin de la coalition FCC Cash, la pilule n'est pas passée du côté... Quoi ça depuis la fin de la coalition FCC Cash, la pilule n'est pas passée du côté du PPRD. Mais pourtant, on l'a bien prise. Et
Vous dites là, vous avez dit tout à l'heure que vous allez gagner le pouvoir par les urnes. Rien que par l'urne. Mais on soupçonne que vous êtes derrière Nanga. Mais Nanga qui fait la rébellion, savez, dans l'est du pays. Et il y a plusieurs membres du PPRD qui ont adhéré. Oui, comme ceux de l'UDPS. Comme ceux de l'UDPS. On parle plus du PPRD parce que je reçois un cadre du PPRD et non de l'UDPS. Non, écoutez, moi je vous cite. C'est vous qui nous informez. Il y a des gens du MLC qui sont là-bas, il y a des gens de l'UDPS. L'UDPS d'ailleurs, bien avant même que Nanga puisse s'engager lui aussi dans cette aventure, il y a des gens de l'UNC. Est-ce qu'on peut dire que le pouvoir vous a poussé à trahir il y a des gens... Parce que si vous êtes avec Nanga, c'est que vous êtes avec le M23. Mais dites-moi. Et le M23 est soutenu par le Rwanda. Que fait Willy Ngoma là-bas? Que fait Willy Ngoma là-bas? On nous a tous appris que les M23 furent invités ici pendant 14 mois à Kinshasa. Nourris, logés, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire aux frais de la princesse. Et Yonani, Oboya Kagame. Et je crois que ce jour-là, dans ce stade, rempli plus que Moïse Mbi vient de le faire, il n'y avait aucun membre du FCC ou du PPRD ce jour-là. La politique, c'est compliqué. C'est compliqué, la politique. Oboya. Nous autres, nous avons même horreur de citer le nom. Vous êtes au courant, il y a un monsieur qui a été arrêté par la DEMIAP, Eric, qui est un collaborateur proche de Corneille Nanga. Il a cité les noms des gens. Il y a eu Joseph Kabila, il y a Olenga Nkoyi, il y a John Numbi, et tout ça, tous ces Congolais qui sont derrière Nanga, qui collaborent avec le M23. Il y a même Claudel Loubaya et Claudel Loubaya aussi. Et bien juste après, on a vu Wankacha de l'UDPS. Aussi aller... Seront-ils interpellés parce qu'ils sont tous en Europe, hein, tous ces gens cités. On ne sait même pas. Mais la justice... Où est Kabila? Kabila, il est là où il est. Il est où? Il est là où il est. Il prépare la défense publique de sa thèse. Donc, il n'est pas trop tard pour étudier. Est-ce qu'il va revenir? C'est un conseil que il va revenir au pays? Pourquoi pas? C'est un conseil que je donne à tous les Congolais qui n'avaient pas eu la chance soit de finir leurs études ou qui aimeraient bien s'améliorer, qu'il n'est jamais tard pour étudier. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, les universités s'appuient le lycée à Kinshasa. À l'IMET, il y en a assez pour que les amis de l'IMET puissent comprendre qu'il n'est pas trop tard. Est en train de préparer... Oui, il n'est pas trop tard à l'IMET, il y a beaucoup d'universités. Il y a Bel Campus, il y a... Est-ce qu'il va revenir? Il y a ULK. Il y a. Parce que depuis cette affaire de Nanga, tout ça, rébellion, complot et infiltré, tout ça, mais il est tout ce monde-là, tous ces gens cités ne sont pas au pays. Et c'est quand même compliqué, c'est comme s'ils savaient. On a vu dernièrement Olenga Nkoyi avec ses chiens. Et c'est pratiquement chaque jour qu'il promène ses chiens. Claudel Loubaya, il est là. Il n'est pas au pays. Il est là. Il est ici à Kinshasa? Oui. Mais il n'est pas en Europe? Il est chez lui, mais pourquoi il va... Olenga Nkoyi est avec ses chiens. Oui. Donc le PPRD n'est pas avec Nanga. Il y a une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, qui circule sur les réseaux sociaux, une déclaration de Nanga qui dit avoir ses collaborateurs un peu partout, même au Parlement et puis au cabinet du chef de l'État. Mais je pense que plus d'une fois, j'ai eu à dire que Fachi était seul, qu'il était temps pour lui de pouvoir organiser autour de lui une sorte de voirie, parce que l'insalubrité autour de lui était à son comble. Quand je parle d'insalubrité, il n'y a pas que l'aspect détournement, pillage, affairisme, ainsi de suite. Il y a aussi cet autre aspect sécuritaire. Donc, il serait important qu'il organise aussi autour de lui une voirie. Peut-être qu'à l'occasion... Donc les traîtres sont partout. Il a même précisé que non, Kabila, excusez-moi, Félix Tshisekedi n'a pas besoin de chercher à gauche, à droite les traîtres. Les traîtres sont avec lui. Je collabore avec tout le monde, tout ça, et donc il y a des infiltrés auprès du chef de l'État. La trahison vient toujours du palais. Hein? Et toi aussi, mon fils. Et toi, oui, Brutus, et toi aussi, mon fils. La trahison ne vient jamais de la rue. Elle vient toujours du palais. Kabila l'a connu, il l'a vécu. On a vu des gens qui, un jour, vous disaient que jamais ils pourront trahir. Et puis un beau matin, Kabila, c'était le bon diable. Comme au jour d'aujourd'hui, il y a
ce que le professeur Njoli, à qui j'adresse toutes mes félicitations, puisqu'il a été désigné comme rapporteur. On va parler du nouveau bureau de voilà, l'Assemblée nationale. Et qui a eu à dire à l'époque que vous allez voir des gens qui étaient kabilistes pur et dur, devenir un jour d'abord mobutistes, puis kabilistes, puis tshisekedistes, pur et dur, plus que même Félix Tshisekedi lui-même. Donc, au moins tout ce que je pourrais rappeler à Félix Tshisekedi, toujours dans le cadre de cette voirie que je n'essaie de lui conseiller, c'est de savoir que qui a trahi, trahira toujours. Un traître est un traître. Combien n'avaient pas trahi Mobutu pour nous rejoindre, pour après trahir Kabila, pour aller rejoindre lui Tshisekedi. Comme on en a connu aussi qui avait trahi M. Jean-Pierre Bemba. Il y a des Judas partout. Pour nous rejoindre et puis après... C'est juste pour vous dire que... C'est difficile d'être loyal, hein? C'est très difficile. Il faut avoir des convictions. Il faut avoir des valeurs aussi. Il faut avoir des valeurs. Oui. Il faut pas nécessairement s'appeler... Surtout avec nos dirigeants. Pas nécessairement s'appeler que Claude Machala, mais il faut d'abord aux Amobali. Quand tu es un homme... Oui, parce que vous, c'est depuis le musée, hein? Oui, kabiliste permanent. Vous êtes là. Non, tu as dirigeants baso capacité, hein? Ceux qui opposition baso kokate. Balingi kaka baza na pouvoir chaque jour. Mais toi comment ko capacité na mboka oyo 90% de la population est dans la pauvreté. Comment ko capacité? Parce que yo soko boni ko za la bomengo na mbongo. Mais tala santa bala misala na yo. Tongo nusu tongo maya misala baka netani. Bana misala mingi balonga misala po ani oh non ayibaki mpio na congélateur. Oh fufu na sac eza ko diminuer. Bakangaki na sachet à loso. Sukali mosusu kute komba ba pesi biloko akolia po alia ao amemeli bana na ndako. Vous vous imaginez? Donc niveau à pas ces tel que ce qu'on a ba valeur té. Ce qu'on a c'est-à-dire convaincu que donc, tu vas vendre ton âme au diable. Baoyo bazwa ezate poka nzamba lingaka ka bango te. Nzambe na mokili atika ko sala moto mokete. Vous omona moto moke na mokili azaka te. Mais fort malheureusement ceux qui trahissent les amis mingi baoyo basi bazwa au bamvoama. Écoutez les gens que Kabila avait fabriqués. Parce qu'ils ne pouvaient pas les créer, ils les avaient fabriqués. Mingi Bazawa. Et Kabila aussi a été fabriqué hein, par... Non, par son père. N'oubliez pas que Kabila... Kabila arrive... On l'a tous vu quand il était jeune, tout le monde a un passé. Oui. Mais il est devenu chef de l'État comme fils d'un ancien... vice-versa. Comme fils d'un ancien chef de l'État. Donc, Kabila... il a été aussi transformé. Bien que lui n'a pas réussi à transformer les Congolais, mais il a été transformé. Excusez-moi. Kabila a commenté à Otizamba Malamoko, chef de l'État. Kabila comme chef de l'État, en tant que moi, il y a un ancien chef de l'État. C'est-à-dire que ne fût-ce Kolia 3 fois par jour et pas na bango bazaka Kolia. Contrairement à Bamosusu. Donc Baotimba Moko na Bamatondo baka munu mesure. Bakomi au moins na Kazaka ya 10 000 euros, 5 000 euros. Bata kutu bakota te soki galerie mongo te maatro malamo bakomi na ba Berlucci bani tout ça montre suka balataka ya kitoko Timex to Oryx ou encore c'est pas disco lelo bakomi na ba Rolex donc bato bana problème na mboko nde bango wana parce que loko na souvent to mona Kabila ndenga yaki mais Kabila komi na bokonzi en tant que moi na mokonzi ya mboka ya kala mais le Congo aussi lui a tout donné hein, quand même. Le Congo m'a aussi tout donné. J'ai eu la chance d'avoir un très bon cursus scolaire, universitaire. Je me suis expatrié. J'ai de très beaux enfants. J'ai fait étudier mes enfants. Aujourd'hui, ils sont cadres ça et là. Donc le Congo m'a aussi tout donné. Et au jour d'aujourd'hui, même à ceux-là qui prétendent que l'alternance serait devenue un danger. Danger pour qui? Et on ne sait pas pourquoi. Or, n'eût été l'alternance, ils ne seraient pas tous ceux qui sont aujourd'hui. Mais il faut citer quoi. Donc même ces gens-là. Ces gens-là, Kabouya. Bon, écoutez, vous l'aimez bien. Vous l'aimez bien. Vous l'aimez bien.
Mais c'est un Congolais, moi j'aime tous les Mais vous l'aimez bien, hein? Alors qu'on est à 110 millions. Que vient faire son nom ici? Voilà. Je vous connais. Ben, parlons rapidement de la situation sécuritaire quand même dans l'est du pays. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration du président kenyan, Ruto, sur Jeune Afrique, hein, qui dit que non, le problème de M23, ça n'a rien à voir avec le Rwanda ou Kenya, ce sont des Congolais. Et du moment où ce sont des Congolais, ben, il n'y a pas de débat. Écoutez, moi j'ai eu, c'est souvent que j'ai Kagame aussi dit la même chose. J'ai eu à répéter cela plus d'une fois, que la meilleure de façon pour vaincre cette sorte de animosité vers la RDC, c'est de voir le chef de l'État se dépasser, Atika Kibongai. Et une fois, il lui a nous dit, a demandé à tout le monde de mettre nos divergences de côté. Et juste quelques temps après, on l'a vu lui-même exceller dans des comportements, si pas dans des discours, ne pouvant pas permettre à ce sursaut de naître dans chacun de nous, de nous voir nous tous mettre nos divergences de côté. Je crois que le jour où le chef de l'État comprendra qu'il doit aller vers le peuple, et non au peuple d'aller vers lui, je crois que cela va changer. C'est-à-dire le jour où il voudra recréer la cohésion et l'unité nationale, tous ces gens-là, que ce soit les Kenyans, les Rwandais, les Américains, les Français, les Belges, ainsi de suite. Les Américains, bon, c'est vrai que les experts, il y a eu des rapports. Ils n'auront plus de dictats. Tout le monde condamne le Rwanda, mais ils n'auront plus de dictats. Il n'y a toujours pas de sanctions jusque-là. Ils n'auront plus de dictats. Les gens meurent chaque jour dans l'Est. Vous avez suivi l'hommage rendu aux victimes condamnation, à Goma dernièrement par le cette gouvernement. Condamnation, non, écoutez, c'est un peu tiré sur le bout du doigt. Pendant que ces gens-là, dans leur camp, là où ils ont été tués, manquent de l'abri, manquent de mousse, manquent à manger. Le camp de Mungunga, mais pourquoi dépenser autant d'argent pour leurs funérailles? Ça, c'est de la communication de très mauvais goût. Oui. Ok, les funérailles... Il fallait quand même les enterrer dignement. Les funérailles sont passées. Et qu'on nous montre les conditions de vie au quotidien dans ces camps. C'est là le problème. On en a marre de tout ce qui est cosmétique. Trop de poudre de perles. On a vu le chef de l'État s'est fait représenter. Il y avait le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il y avait aussi Fabrice Pouela, qui est le ministre des Droits humains. Mais pourquoi pas lui-même, le chef de l'État, aurait fait le déplacement de quelques heures? Il s'est fait trop représenter par là qu'ailleurs. Mais il s'est fait trop représenter. Il ne peut pas être partout au même moment. Mais souvent, à l'étranger, il est partout. À l'étranger, là, il peut être là. Mais là où on a besoin de lui, il n'est jamais là. Il est en train de chercher des solutions pour que... Ça fait 5 ans qu'il en cherche. Et je crois que la solution, c'est dans la cohésion et l'unité nationale. Sinon, le reste... c'est du tourisme dangereux. Donc à l'opposition, vous êtes prête pour le dialogue. Vous voulez le dialogue. Nous avons toujours placé la patrie avant nos partis. Après, comme poste. Nous avons toujours placé la patrie avant nos partis. On serait comme commandeur de poste. On serait commandeur de poste. On aurait participé à l'arnaque de Kadima. Si on ne l'a pas fait, c'est par amour, par passion du Congo. Il ne faudrait pas que notre démocratie soit tirée vers le bas. Nous avons refusé. Et au jour d'aujourd'hui, les temps finit par nous donner raison. Cela fait 5 mois que Tshisekedi a prêté serment. Donc, Tshisekedi, le président de la République, doit agir. Et selon vous, c'est la solution n'est pas militaire ou diplomatique? C'est quoi, la cohésion nationale? Il faut se mettre ensemble. On va tourner en rond. Oui. On va... Parce que le Rwanda... On ne va pas reconstruire ce pays. On ne va pas reconstruire. Mais nous, on n'attaque pas, on parle. Mais qu'est-ce qui est fait au-delà des paroles, tout ça? Il faut parler, oui. Ce n'est pas le Rwanda, on va faire... On se plaint un peu trop, non? Vous ne trouvez pas? Nous sommes quand même un grand pays. Mais ici, on doit arrêter avec ce syndrome de la victimisation. On doit arrêter. Avec le deuil, tout ça, il faut quand même... Le chef de l'État doit agir. On doit arrêter avec cela. La solution,
Quand on dit que diviser, nous ne pourrons rien faire, ce n'est que unis. On doit s'affirmer comme un État quand même. Hein. Mais voilà, mais pour s'affirmer comme un État, je crois que celui qui est à la tête de cet État-là doit être à même de se dépasser. Kabila l'a fait. Et cela ne l'a pas empêché de sortir par la grande porte. Donc, s'il lui refuse de le faire, mais c'est dommage. Puisque les temps finira tous par avoir raison de lui. Vous savez, dans ce pays ici, il y a eu... Coup d'État manqué, Nanga de l'autre côté qui fait la rébellion. Coup d'État manqué. Mais comment est-ce qu'il va travailler, Félix Tshisekedi? Ça, c'est vous. Non, non, on est en train de parler. Non, ça, c'est vous qui dites qu'il y a eu un coup d'État. C'est une déstabilisation. Non, attendons d'abord les conclusions de la commission d'enquête. Vous parlez de coup d'État raté. Moi, je vous dis que c'est un coup raté de l'État. Et j'ai raison de le dire. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous un coup raté de l'État. Oui. Mais c'est ce cinéma, ce scénario mal écrit. Et pareil cinéma, je répète encore, et sur un réseau comme Canal Sat, ça passerait même pas en mode gratuit. Et c'est les genres de films où au bas de l'écran, au lieu de moins 11, moins 12 ou moins 18, oui. C'est moins 82. La population, voilà. Par rapport à la situation de l'Est quand même, la population veut les actions. Donc nos dirigeants doivent quand même agir. Hein. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba qui est partout, il était même en Égypte, en quête de solutions toujours. En Égypte. Oui, la solution, elle est ici, l'autoprise en charge. Vous savez, à l'époque du musée, il y a eu des slogans du genre « La paix se gagne ». La paix se gagne, la paix se gagne, oui. La paix comme le pain se gagne. On n'a pas besoin de ces matuvismes-là, de ce tourisme-là qui coûte des millions au pays. On n'a pas besoin de ça. L'urgence ici, c'est la réhabilitation de l'unité et de la cohésion nationale. Ce n'est pas ces aventures-là. On en parle. Avec et tout quand, ce qu'il a comme quand on arrive dans ce pays-là, on descend avec un air dur et compagnie, alors que quand vous grattez un peu, c'est du bois. C'est pourquoi on dit toujours que le Congo n'a pas un problème, c'est la population, hein, nos dirigeants, les Congolais, qui posent problème. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme la population... infiltration, quand Nanga dit que non, j'ai mes collaborateurs partout, parce que c'est un rebelle quand même, Nanga, il n'avait pas besoin de faire la rébellion pour avoir le pouvoir, ben, je ne sais pas, tuer les Congolais. Il y a des Congolais, bon, on est Congolais, on s'entretue. C'est pas une bonne chose, moi je n'encourage pas. Mais personne n'est pour tout cela qui pense accéder au pouvoir par un autre moyen que par l'urne. C'est une trahison aussi. Hein. C'est relatif. Parce que ceux qui détournent de l'argent, c'est aussi une forme de coup d'État. Il y a des coups d'État politiques, il y a des coups d'État économiques. Parce que tant que vous avez permettre à l'État 600 millions de dollars, 200 millions de dollars, non. Mais tu es pire que ces gens-là que vous condamnez, vous. Tu es aussi une forme de Christian Malanga. Autant on a fait subir à Christian Malanga, autant il y a des commissions d'enquête qui sont sur pied, autant que tous ces gens-là. Puisqu'au-delà de vols à main armée, dans notre pays, il y a des vols à cravate bien nouée. Des vols à cravate bien nouée. Oui. Alors ces gens-là qui vous mettent des cravates Hermès, des chaussures Weston. Affaire détournement, on va en parler. Mais justement, ce que je dis. Détourner l'argent de l'État. Projet Songolo Pakala. Yozumbongo Yibi. Bah, parlons-en directement. Différence ni les alliés na ezala soki ba M23 ba Christian Malanga. Mais bon, ça bon, la justice, bon, on est en train de mener des enquêtes. Hein, bon, ce sont des présumés, hein, donc on a cité le nom. Mais il y a la présomption d'innocence comme il y a la présomption de culpabilité. Mais oui. Voilà. Affaire Fourage, hein, vous êtes au courant, puisque vous parlez des détournements, plus de 70 millions de dollars détournés. Présumer les détournements, parce qu'on n'a pas encore arrêté. La justice est en train de faire son travail. Nicolas Kazadi pointé du doigt. On en a tellement parlé, cette histoire de Nicolas Kazadi. Il est cité dans beaucoup de dossiers. Au point qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça devient une sorte de diversion. Des diversions, selon vous? Il faut que la justice fasse son travail. Il n'a pas agi seul. Il y a eu des complicités. Oui, mais le procureur général a demandé à l'Assemblée nationale la levée de l'immunité de... Espérons qu'avec l'arrivée
du bureau définitif, Oui. cela sera fait rapidement. Mais comprenez qu'il n'y a pas que le ministre ou l'ancien ministre des Finances qui a excellé dans ces pratiques-là, dans bien des ministères ici. Il faudrait bien que lui, Alinguetti, puisse organiser cette patrouille financière qui a déjà été annoncée. Il fait bien son travail, selon vous, Alinguetti? C'est relatif. Sauf que je constate qu'il a pris un peu trop de poids. Il a pris? C'est curieux. Voilà. Donc, Mais ce n'est pas un problème, il est en bonne santé. Non, il a pris beaucoup de poids. Selon vous, c'est une santé financière? Oui, surtout. C'est curieux. C'est curieux. C'est curieux quand même. C'est pas possible. C'est quand même curieux quand même. Moi, je dirais seulement que on doit arrêter parce que on a vu ce que ça a coûté, par exemple, à votre collègue Israël Mutombo. Son émission a été suspendue. Au moins, non, ça n'a rien à voir avec Nicolas Kazadi. C'était... C'est lui qui a fait des émules avec ce dossier-là. N'est-ce pas? Dieu merci, lui n'a pas été suspendu. Il nous a même annoncé une nouvelle émission et j'aime bien... C'est l'émission Bosolo na politique? Non, l'émission Mbodi. Mbodi? Une nouvelle émission. Ouais, et vous savez, Mbodi, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Au moins, il va primer Ngono Akala. Tant que tu as chaînette, bijoux, lokuta. Yo, on a raison galate. Tant que tu as ma contrefaçon. Ça dit que tu as accepté Simio Randamo. Ah, et Bimi Simba Moko tu vois? Donc, okay. J'aime bien, je le soutiens. En passant, je le soutiens avec ce nom Lambodi. Ça me rappelle un peu moi qui suis grandi à la cité, Mbodi ou encore Mvwaba. Donc, ça, c'est nos termes à nous. Donc, c'est dire qu'on doit laisser la justice. Oui, la justice doit faire son travail. C'est-à-dire, autant il y a des enquêtes qui doivent vraiment être sérieuses. Mais les gens, même les chefs de l'État, c'est plein quand même de cette justice aussi. Pour le courage de l'État. Il faut que les enquêtes aboutissent quand même. Mais oui, parce que les gens disent toujours comment on arrête, même l'IGF crie aux voleurs, tout ça. Mais les enquêtes n'aboutissent pas. La justice ne fait pas vraiment bien son travail. S'il y a eu un coup raté de l'État, selon la population, oui. S'il y a eu un coup raté de l'État ou coup d'État raté, mais les autres qui détournent de l'argent de l'État, en tout cas, eux ne ratent pas leur coup. Ah, d'accord. Alors, dernier sujet, Assemblée nationale, un nouveau bureau définitif piloté par Vital Kamerhe. Est-ce que ces bureaux vous inspirent-ils confiance? Nous avons tous suivi ce mercredi élection et installation du bureau définitif. C'est Vital Kamerhe qui revient au percheur après 15 ans. Ben, voilà. Oui, mais écoutez, moi je trouve que c'est un garçon, un monsieur intelligent. Un garçon qui a de conviction, qui a à la foi en ce qu'il fait. Parce que dans la vie, il est dit, n'échoue que celui qui abandonne. Et lui n'a pas abandonné. Il a cru. En lui, il a cru qu'il pouvait, que par lui-même, être réhabilité dans la société. Bonne chance à lui. Je crois que s'il y a eu expression démocratique dans la mise sur pied de ce bureau définitif, cela ne concerne que 2 postes. C'est-à-dire lui qui était passé d'abord par les primaires, Vital Kamerhe, et il y a eu la rapporteuse adjointe. Oui, Dominique Munongo. Oui. Donc, Ensemble pour la République. Oui, à qui je présente Yann Joly, vraiment mes félicitations. Les autres, c'est un ticket qu'on a imposé. C'est un ticket qu'on a imposé. Oui, c'est donc c'est là où il y a eu élection seulement avec Dominique Munongo. Dominique Munongo et Vital. Et Vital Kamerhe. Les autres, c'est un ticket imposé. Mais comment avez-vous trouvé quand même les déroulements? C'est 6 mois après les élections, quand même, ça a pris du temps. Le déroulement. Il fallait que le chef de l'État intervienne, tout ça. Ce qui est anormal, parce que la séparation de pouvoir, elle est où? En principe, le président n'avait pas à se mêler, peut-être au niveau de sa famille politique. Mais à cause d'une crise interne. Bloqué, oui, quand il y a une crise, le chef de l'État peut intervenir. Non, mais pas au niveau d'une autre institution. Ça, c'est un manque de démocratie. Mais puisque c'est lui le garant du bon fonctionnement, il peut intervenir. Justement, non. La Constitution ne lui permet pas de se mêler. Il ne peut se mêler que quand il y a une crise.
entre l'Assemblée et y avait une l'institution. crise. Il y a une crise en interne et À au l'interne, niveau à l'Union de sa sacrée. famille politique. Oui. Et cela ne devait pas influer sur la bonne marche du Et pays. ce sont des erreurs qui ne doivent plus se répéter quand même. Hein. Est-ce- Bloquées pendant 6 mois. mais- Et bientôt là, mais comment- j'espère que le gouvernement... Comment j'évite, ces erreurs pourront encore se répéter? Puisqu'en 2028, il doit partir. C'est tout. C'est simple. Non, il a encore 4 ans. Hein. Donc voilà, c'est pourquoi Mais je dis voilà que les qu'il a erreurs perdu passées autant ne de peuvent pas. temps. Et pendant ces temps, Bientôt, on aura le pendant ces gouvernement. temps qu'on a perdu, et la misère bat son plein, le trou au niveau des routes de Kinshasa, c'est juste qu'il n'y a plus que des trous dans les routes de Kinshasa ici. C'est dans les poches de tous les Kinois. Tous les Kinois sont fauchés, sauf ceux qui sont avec lui au pouvoir. Bien, c'est ça, c'est compliqué, mais espérons seulement que des choses... On doit toujours espérer, changer. espérer. Et parce que Vital Kamerhe a dit, il a dit que non, même vous avez suivi son discours, il a dit la paix, et c'est possible dans l'est du pays, et puis il va faire le contrôle parlementaire, il a dit quelque chose comme ça. Contrôle parlementaire. Une activité régulière. J'espère que... Ça sera une activité régulière en fait. Alors, il de a dit manière ça. aussi rétroactive. Alors, s'il pouvait commencer par envoyer des députés contrôler là où il était vice-premier ministre, ministre de l'économie, je pense que il pourrait nous apprendre quelque chose. Bien, alors Voilà, c'est ça. on va finir, nous chutons déjà, nous sommes à la fin rapidement quand même. Il y a une polémique sur la révision de la Constitution, hein, vous le savez. Quelle est votre position là-dessus rapidement? Doit-on réviser la Constitution En 2014, je suis le premier Congolais. N'en déplaise à tous ceux-là qui vous sortent des noms de certains professeurs, docteurs et compagnie. Ce sont des gens qui ont aidé Kabila facilement à perdre un bon pourcentage de pouvoir à cause de ces éminents professeurs qu'au jour d'aujourd'hui, que moi j'appelle des éminents escrocs politiques. Je crois que je suis le premier Congolais. Permettez-moi de manquer de modestie avoir lancé la pétition pour le changement de la Constitution. Je suis combattu. Mais c'est que les gens oublient. Est-ce nécessaire qu'on puisse changer là maintenant? Modifier, réviser oui, ou changer une réviser, constitution, oui. c'est aussi une façon de la respecter. Sauf que le moment ne s'y prête pas. En ce moment-ci, c'est inopportun. Ah, d'accord. Et ce n'est pas à Félix Tshisekedi de changer la constitution. Même s'il pense avec cette majorité à la Kadima qu'il a au niveau du palais du peuple, il sera à même de réussir son coup. Je crois que ce coup-là, il ne va pas le réussir. S'il a réussi Mais vous ne voyez que... à demeurer au pouvoir grâce à la magie. C'est politique, hein, tous les politiques qui pensent seulement... S'il vous plaît, parce vous pouvez que- me poser une question. Allez-y rapidement, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Oui, allez-y S'il rapidement. pense, après avoir réussi son coup avec Kadima, que cela pourrait l'être aussi pour un certain changement de la Constitution, je crois que là, il se trompe. En 2028, il aura eu assez de moyens, il sera dans l'histoire. Tout ce qu'il doit faire pendant les 4 ans restants ici, c'est de se battre pour sortir par la même porte que Kabila, c'est-à-dire la grande porte. C'est le conseil que je lui donne. Mais en attendant, pour qu'il sorte que par cette grande porte, il y a cette voirie qui doit organiser autour de lui. Il doit savoir que autant les coups d'État politiques sont prohibés par nous les démocrates, autant les coups d'État économiques doivent l'être aussi et doivent être punis de la même manière. De la même manière. Alors, Raymond, de la fin, on va se dire au revoir. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Tout ce que je Il y avait beaucoup de choses à dire, mais quand même, nous ce- courons après les temps. Tout ce que je voilà. pourrais dire comme mot de la fin, c'est que c'est de demander à notre population de faire très attention à tous ces gens-là qui continuent à créer le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est la pire d'arnaque et d'escroquerie politique. Moi, il y a un fonctionnaire qui Que- m'a que appelé pour me l'histoire, demander, Madame, pourquoi il y a toujours retard de paiement, nous ne sommes pas payés à temps, bien qu'il n'y a Le pas peuple- d'arriéré, le des peuple salaires. d'abord. 4 milliards à Le l'époque peuple d'abord, de Kabila, 16 milliards avec Tshisekedi, mais les gens sont en train de Mais souffrir. 16 c'est clair. milliards, il y a Tshisekedi et Zabikoro. Nous avons 4 milliards de dollars. 16 milliards à Tshisekedi et Zabikoro. Le peuple d'abord, c'est un faux bruit. C'est un faux bruit. Merci beaucoup, Claude Machala. En tout cas, ça sera tout. Merci d'être venu. Merci de répondre à nos questions. Revenez quand vous voulez. En tout cas, moi, Mais j'apprécie sauf beaucoup que votre vous, disponibilité. la manière de m'expédier aujourd'hui,
Elle est suspecte. Hein. Comment ça, elle est suspecte? C'est à croire que vous avez vous aussi reçu des instructions. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que quand ce monsieur est Quelles sur le instructions? plateau, il faudrait vite l'évacuer de peur qu'il puisse sortir des Non, anomalités. on a fait plus de 30 minutes. D'ailleurs, on a débordé, non? Bon, c'est vrai qu'il y a encore des questions. En tout cas, je suis sûr et Prochainement. certain que vous avez reçu des instructions. Non, non, pas du tout. Je ne reçois pas les instructions. C'est l'impression que non. j'ai. Hein. Je suis indépendante, je suis journaliste, je ne fais que faire mon travail. Je travaille avec tout le monde, avec le pouvoir, l'opposition. Donc, on est là pour informer la population. En tout cas, merci. Merci d'être venu. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Hein.